Dérogation au port du masque, sur les plateaux télé ou radio, nous n'en portons pas. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'on pourrait réaliser une interview masquée? En tout état de cause, je pense que le problème, il ne faut pas le prendre dans ce sens-là. La question, c'est qu'est-ce que nous disent les médecins, les pédiatres. Là, aujourd'hui, je pense à toutes celles et ceux qui reprennent le chemin d'école entre aujourd'hui et demain matin. Donc, je crois qu'il faut se fier aux spécialistes et appliquer les règles dictées par les spécialistes. Si demain, les spécialistes nous disent il faut mettre un masque, y compris lors de vos interviews, il faudra le faire. On se regardera les yeux dans les yeux. Julien de Normandie, des chevaux, des poneys, des ânes, mutilés, tués. Il y en a eu plusieurs au mois d'août, il y en a eu depuis le début de l'année. Est-ce que l'enquête avance? Oui, l'enquête avance. L'enquête, elle est prise très au sérieux. Pourquoi? Parce qu'on est face à des actes d'une incroyable barbarie, il faut employer le terme, d'une incroyable cruauté. C'est des personnes qui arrivent, aucune piste aujourd'hui n'est écartée, qui viennent couper une oreille d'un poney, d'une jument, enlever un œil, arracher les parties génitales, souvent vider de son sang l'animal, et puis repartent sans comprendre l'objectif de leurs actes. Aujourd'hui, on a mobilisé avec le ministre de l'Intérieur, avec le garde des Sceaux, beaucoup de moyens d'enquête. Les services d'enquête de la gendarmerie que je salue qui font un incroyable boulot, de la police nationale. J'étais encore vendredi en Saône-et-Loire auprès des propriétaires de chevaux mutilés, auprès des services d'enquête, et je peux vous dire deux choses. Un, l'enquête est prise très au sérieux, et deux, justice. On espère qu'elle est prise au sérieux. Justice sera faite parce que précisément on met les moyens. Vous avez des pistes? Alors évidemment, je ne peux pas rentrer dans le détail. Je ne vais pas vous demander quelles pistes, mais est-ce que vous avez des pistes? Ce que je peux vous dire, c'est que l'enquête est prise au sérieux et elle avance. Elle avance? Et elle avance. Donc des arrestations auront lieu dans les jours ou les semaines qui viennent. Je peux pas évidemment. Mais vous avez des soupçons. Mais je peux pas évidemment, moi, en tant que ministre, rentrer dans l'enquête. Mais l'enquête est prise au sérieux, l'enquête avance. Les services, notamment de gendarmerie, sont pleinement mobilisés. J'en ai reparlé encore hier soir avec le ministre de l'Intérieur. Et il faut à la fois prévenir ces actes, mais surtout les retrouver, ces coupables. Est-ce que toutes les agressions sont liées les unes aux autres? C'est ce qu'on est en train de regarder. En fait, il y a deux possibilités. Soit c'est un groupe organisé qui commet ces actes. Pour quel motif? Encore une fois, on n'en exclut aucun. Soit ce sont des groupes d'individus qui, par mimétisme, vous savez, ces fameux objectifs concours qui sont lancés, par exemple, sur les réseaux sociaux ou autres, qui, par mimétisme, feraient ces actes. Au moment où je vous parle, aucune des pistes n'est écartée. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même beaucoup de ressemblances entre les actes. À chaque fois, ce sont les mêmes mutilations qui sont opérées. Donc, on avance. Il y a plus d'une quinzaine de départements aujourd'hui qui sont concernés. Il y a eu plus de 30 actes de cruauté qui ont été commis. Il y a une mobilisation des services sur place, des procureurs sur place, mais aussi au niveau national pour que justice soit faite et pour qu'on puisse retrouver, cesser cette terreur. Parce que moi, je pense aux éleveurs. Cette terreur, bien sûr, qui ne dorment plus.